Les indigènes vivent dans les villages éloignés les uns des autres, dans la partie nord du pays. La vie n'y est pas facile. Bien des communautés n'ont toujours pas accès à l'eau potable, ni à l'électricité, ni à l'éducation de base. À cause de tout cela, mon grand-père a dit à ma famille de m'envoyer dans une école privée avec internat. Et c'est là que commence mon histoire. Cette école n'est pas située trop loin de chez moi. C'est l'école primaire des adventistes du 7e jour, ou Escuela Adventista de Caraguazú. En voiture, elle n'est qu'à 1 heure de mon humble foyer. Dans cette école, je me sens comme faisant partie d'une grande famille. J'apprends à lire, à écrire, à faire des mathématiques, et même quelque chose de plus important. J'apprends qu'il existe un Dieu qui m'aime profondément. J'apprends aussi des habitudes chrétiennes, comment prier avant chaque repas. Aux premières vacances, je suis retourné à la maison, tout excité à l'idée de partager mes nouvelles expériences avec ma famille. Comme nous nous asseyions pour dîner, j'ai remarqué que tout le monde commençait directement à manger. Je me suis senti gêné, et bien que je n'ai que 7 ans, j'ai décidé de prier. J'ai penché ma tête et offert une prière silencieuse de remerciement pour la nourriture. Pourquoi fais-tu ça ? Mon père m'interpellait en criant à travers la table. On fait pas ça. Si tu veux prier, prends ton assiette et va dehors manger tout seul. J'ai tranquillement pris mon repas et suis sorti. Je me suis assis sur un rondin de bois et j'ai commencé à manger. Peu de temps après, mon grand-père s'est approché et il m'a demandé « Pedrito, pourquoi manges-tu dehors ?» « Papa ne veut pas que je prie à table. Alors il m'a envoyé dehors, lui ai-je répondu. J'ai pu voir la colère sur le visage de mon grand-père pendant qu'il se précipitait à l'intérieur de la maison pour affronter son fils, mon père. « Pourquoi fais-tu ça, mon fils ? Tu devrais être content qu'ils veulent prier. Il a beaucoup changé, tu sais. Tu devrais en être reconnaissant. Demain, j'irai à l'école et je leur demanderai de venir dans notre communauté pour nous apprendre les choses que Pedrito a apprises. » Et mon grand-père est allé à l'école adventiste, a expliqué comment il était content de mon comportement. Il a demandé au principal de l'école s'il était d'accord d'envoyer quelqu'un dans notre communauté pour nous en dire plus sur les bons comportements. Le principal a acquiescé et l'école a envoyé un pasteur. Il est resté 3 mois à passer du temps avec les gens pour leur parler de la Bible. Puis, mon grand-père, maman et 17 autres personnes de la communauté ont décidé de demander le baptême. Le temps passant, d'autres baptêmes ont eu lieu. Il y a maintenant plus de 40 baptisés qui sont devenus membres de l'église adventiste du 7e jour. Le sabbat, nous chantons des hymnes, nous écoutons les histoires de la Bible et nous louons Dieu après chaque sermon inspiré. Beaucoup d'amis se joignent aussi à nous et nous prions pour le jour où chacun voudra faire partie de la grande famille de Dieu. Vous pouvez vous demander comment une église peut-elle être implantée par un jeune garçon ? La réponse est simple. Dieu peut utiliser tous ceux qui décident de faire ce qui est juste. Merci Seigneur pour ces belles histoires de ce qu'on peut faire en étant tout petit. Je vous partage d'autres nouvelles, d'autres annonces ce matin. Tout d'abord, vous savez que nous sommes en lien avec l'émission de télévision Il est écrit qui a lieu le dimanche matin à 7 h. Et demain, le thème de l'émission sera sur la saine estime de soi. Alors, une psychothérapeute, Lina Leblanc, sera interviewée par Pasteur Ballet. Et donc, elle parlera de son dernier livre, L'estime de soi. Donc, vous êtes invités à consulter, à écouter l'émission sur Canal V à 7 h. Puis, si c'est trop tôt pour vous, vous pouvez le voir en différé en accédant au site web d'Il est écrit, ilétécrit.tv. Nous allons avoir une formation sur comment donner des études bibliques. Ça va avoir lieu la semaine prochaine à l'école qui est située vers l'est, sur Rosemont. Alors, je veux croire qu'il y a des feuillets en arrière présentement, des cartons à cet égard. Si vous êtes intéressé, c'est gratuit. Vous avez juste à venir. Ça commence le vendredi soir. Ça a lieu le samedi toute la journée. Pardon, l'école Louis Riel. Merci.
Merci, c'est au coin de la rue Carignan et Rosemont. Donc, vous êtes bienvenus, vous pouvez venir. Par contre, si vous voulez manger, il faut s'inscrire à l'avance. On parle de vendredi soir prochain, samedi toute la journée jusqu'à 5 heures et puis dimanche jusqu'à 4 heures. Nous allons avoir aujourd'hui, comme d'habitude, des classes pour enfants à compter de 11 heures. Il n'y aura pas d'annonce qui sera faite, donc les parents qui ont des enfants, vous êtes invités à accompagner ou à encourager vos enfants à participer à ces classes à partir de 11 heures. On va avoir dans... Vous savez que Pâques cette année va être un petit peu plus tôt, à la fin du mois de mars. Nous avons un programme qui s'appelle « Je suis venu pour vous ». C'est organisé par Rogerio, c'est un mélange de sketch et musique. Et donc, on va avoir... l'annonce est en arrière. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de gens. On voudrait faire ça pour nos amis, pour les gens du voisinage. On va vous remettre la semaine prochaine des signets. Vous pourrez remettre à qui vous voulez. Et puis, l'idée, c'est que on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent parce que ça va être très intéressant. Alors, l'idée, c'est qu'on va encourager les gens à réserver. Vous n'êtes pas obligés de réserver. Mais ceux qui vont être réservés, c'est certain qu'il va y avoir une place pour eux autres. Pour ceux qui n'auront pas réservé, je veux croire qu'on va pouvoir quand même se tasser puis vous recevoir. Donc, faites des plans pour le samedi 26 mars à 19 h et le dimanche après-midi à 14 h le 27 mars. On a toujours notre rencontre de prière pour ceux qui ont des sujets de prière, qui aimeraient rester après le culte pour prier. À compter de 12h30, vous êtes bienvenus. Donc, vous pouvez rester après le culte. À la fin du culte, on vous encourage à garder le silence, à suivre les directives, de façon à ce que ceux qui veulent demeurer et méditer sur ce qu'on vient de partager puissent le faire, non pas dans le brouhaha, mais dans un certain silence. Si vous avez des cellulaires, je vous invite à les fermer ou tout appareil qui va faire du bruit. Aujourd'hui, l'animation de notre culte sera dirigée par Chantal Bonneville Dubois. Et puis, le message du jour sera présenté par pasteur Lucian Stefanescu, qui est un de nos leaders d'église au Québec. Vous savez qu'on a une église mondiale. Ici, nous avons notre assemblée ici, il est écrit. Au Québec, on a 50 assemblées adventistes. Et bien sûr, il faut coordonner le travail. Et donc, Lucian fait partie de l'équipe dirigeante qui travaille à Longueuil. Je vous invite maintenant à un moment de silence. Le centre, il est écrit, se propose la solution à nos besoins les plus profonds. Le Christ vivant. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Bon sabbat et bonne journée de repos en Dieu. Un caractère. Ouf! Juste le mot en dit long. On acquiert son caractère de notre éducation. Des exemples que nous voyons ou qui nous entourent, de nos choix, etc. Je vais vous montrer une affiche sur le mur que peut-être certaines personnes connaissent. Sème une pensée, récolte une décision. Sème une décision, récolte une action. Sème une action, récolte une habitude. Sème une habitude, récolte un caractère. Sème un caractère, récolte une réputation et une destinée. Non seulement pour cette vie, mais pour la vie éternelle. Quand on vient à Dieu,
il faut tout abandonner, notre ancienne vie. Et je crois que le plus long est ce changement de caractère. Comme l'exemple de Moïse, il a vécu 40 ans et a été 40 ans dans le désert pour se détacher de tout ce qu'il avait acquis. C'est l'histoire d'une vie changée de caractère. Et je répète, sans Dieu, c'est une mission qui est impossible. On peut lire dans un livre que je lis tous les jours, « Avec Dieu chaque jour » d'Ellen White, « Quand l'Esprit de Dieu s'empare du cœur, il transforme la vie. Les pensées coupables sont repoussées. Les mauvaises actions délaissées. L'amour, l'humilité et la paix remplacent la colère, la jalousie et les querelles. La joie succède à la tristesse et le visage reflète le bonheur divin. Nul ne voit la main qui enlève le fardeau des péchés. Nul n'aperçoit la lumière qui se déverse des parvis célestes. Cette bénédiction s'opère quand, par la foi, l'âme s'abandonne à Dieu. Alors ce pouvoir, que nul œil humain ne peut discerner, crée un être nouveau à l'image de Dieu. Amen. Je vous inviterai à une prière. Bon et tendre Père céleste, toi qui es un grand Dieu, un Dieu merveilleux, lent à la colère, merci de nous permettre d'avoir une journée de sabbat par semaine pour nous reposer et enfin nous détacher de tout pour penser à toi et te donner toute la place. Change notre cœur, change notre être, notre ancien moi. Fais de nous un être nouveau en toi. Prends toute la place, nous te la donnons, tu la mérites, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour le premier chant. Merci. Miséricorde insondable, Dieu peut-il te pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, laisser le sein devant tous. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Pour arriver à avancer, malgré ses traits de caractère,
Nous pouvons lire dans Proverbe 4, de 4 à 6. Il m'instruisait alors, et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Lire la parole de Dieu, s'accrocher à sa parole pour acquérir de la sagesse. Prendre le temps, céduler et garder du temps pour Dieu. Car sinon, on va avoir une foi vacillante. Si on ne lui donne pas de place, il ne pourra pas travailler à nous transformer. Il a versé son sang pour nous. Il mérite toute la place. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Les vanités de la terre, le monde vil et les trompeurs ont assez longtemps, mon frère, remplis ta vie et ton cœur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe et frappe encore. Mourra ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Hâte-toi, ne tarde plus. Vous pouvez vous asseoir. Dans Jérémie 29, 13, Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. ces derniers temps, je me demandais ce que Dieu me mettrait à cœur pour mes louanges. Des poissons. Et oui, c'est cela. Ça a commencé avec le signe du poisson. Peut-être que certaines personnes le connaissent. C'est
le poisson que certains chrétiens dans le temps utilisaient pour se démarquer. En premier, j'ai reçu un cadeau. L'image. Le cadeau que j'ai reçu, ça fait longtemps que j'en veux un. Pour certaines personnes, ça peut être rien, mais moi, je veux l'afficher sur ma voiture. Je suis chrétienne et fière de l'être. Je l'ai enfin eu. Deuxième chose, c'est la couverture de ma Bible. Elle est en cuir. La semaine passée, j'ai marqué que les coutures formaient un poisson. Je ne sais pas si l'autre photo, on va pouvoir la voir. Là. Je ne sais pas si vous voyez les coutures d'une couleur à l'autre. C'est le signe du poisson. Ensuite, j'ai acheté, en cuisinant, du bragg au supermarché. Eh bien, j'ai remarqué un poisson aussi dessus. Deuxième photo. 3 Jean 2 sur la santé. Je fouille souvent dans ma nouvelle Bible parce que je la trouve tellement belle. En bref, je me promène dedans et qu'est-ce que j'y trouve à la fin? L'explication, enfin, de tout mon poisson. Je vais peut-être mal prononcer. Ichtus, c'est un mot grec qui résume la foi chrétienne. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Donc, ce poisson est un cryptogramme, un code secret. Au 1er siècle de notre ère, les chrétiens persécutés par les autorités romaines l'utilisaient comme code secret pour se reconnaître. Lorsque des gens se rencontraient, si l'une d'elles était un chrétien, ils traçaient un demi-cercle au sol avec une branche. Ça semble très banal aux yeux des gens autour. S'il y avait une autre personne chrétienne, elle complétait en faisant un autre demi-cercle qui formait le poisson. C'était la façon de s'identifier comme chrétien, sans attirer les regards des autres gens. À cette époque, le grec était davantage parlé dans l'Empire romain que le latin. Mais pourquoi un poisson? En grec, le poisson se dit « ichthys ». Les 5 lettres grecques correspondaient à la première lettre d'un des noms de leur sauveur. I pour Jésus pour Jésus, CH pour Christos pour Christ, TH pour Théou, Dieu, Y pour Ios, Fils, S pour Soter, pour Sauveur, qui sont rassemblés dans la déclaration Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Lisons dans Psaume 28, 6 et 7. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et j'ai le lu par mes chants. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Pour moi, tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange
avons tous des choses à changer. Oui, le monde dans lequel on vit n'est pas facile. Il n'est pas sain. Oui, on manque de courage. Oui, on est faible. On est fatigué. Mais nous avons le Fils de Dieu, le Sauveur. Lisons 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'attendons-nous pour tout remettre aux pieds de Jésus, d'abandonner et de laisser le moi? Comme vous pouvez voir sur l'affiche, le moi est au commencement, il prend toute la place avant la croix. Avant de connaître Jésus, le moi prend toute la place. Un coup qu'on rencontre Jésus, on est supposé de laisser décroître le moi et laisser prendre la place au Christ qui prenne toute la place pour nous oublier et de lui céder complètement toute la place. J'inviterai les diacres à passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et louanges. Ah, excusez-moi. Les offrandes. Excusez-moi. Merci, bon Père, merci pour les talents que tu nous donnes. Merci aussi pour le privilège qu'on a de te remettre ce que tu nous invites à te donner, nos dîmes, nos offrandes et surtout l'offrande de nos cœurs, notre caractère, comme un parfum d'une agréable odeur. Veuille, Seigneur, nous aider à
chercher ce caractère pur par ton Saint-Esprit. Habite en nous. Suscite les circonstances dans nos vies qui nous rapprochent de toi. Et que ces dîmes et offrandes puissent servir à la proclamation de ton Évangile, ici au Québec et à travers la terre entière. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, nous t'avons prié. Amen. Je vous inviterai à vous lever pour le dernier chant, s'il vous plaît. Homme de foi, debout chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous. Il est le seul Seigneur. Debout, femmes de vérité, chantez pour le cœur brisé, chantez-leur la guérison dans les noms du roi d'amour. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Au travers du feu, les grains des eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos corps sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Viens l'Église aux ailes brisées, qu'à nouveau ton chant résonne pour ton Dieu qui règne au ciel. Par sa grâce, reprends ton vol. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'inviterai le pasteur du jour à avancer devant, le pasteur Lucian. Merci. Bonjour tout le monde. Bon sabbat. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être dans votre milieu aujourd'hui pour célébrer le jour du Seigneur, pour célébrer sa vie, sa promesse et aussi pour le louer ensemble, pour tout ce qu'il fait pour nous dans nos vies de chaque jour. J'étais vraiment
bénis par les louanges qu'on a eues ce matin. Je pense que vous aussi. Permettez-moi de vous apporter tout d'abord les salutations du pasteur Émile Maxi, le président de la Fédération des Églises adventistes du Québec. Il est maintenant dans un voyage d'affaires à l'université Burman, mais on prie toujours pour vous, pour chaque église, pour chaque congrégation qui loue le Seigneur. Et nous sommes contents de savoir que ici, il y a un beau groupe de personnes qui ont le même désir de connaître et servir et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais commencer par une prière. Si on peut juste baisser la tête pour la prière. Seigneur, c'est un grand privilège aujourd'hui d'être devant toi, parce que nous ne sommes pas devant des hommes et des femmes, mais nous sommes devant le Dieu créateur de l'univers, le Dieu qui nous soutient chaque jour. Et nous voulons te présenter notre cœur, nous voulons te présenter notre vie. Remplis-la, Seigneur, remplis-la toute par ta divine présence. Et aujourd'hui, que ta parole soit vivante pour nous. Et permets-moi, Seigneur, d'être juste un outil entre tes mains. Et permets que ton esprit, c'est celui qui parle, qui enseigne et qui ouvre notre intelligence pour comprendre les merveilles de tes promesses. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de l'Évangile, hein? Et j'aimerais vous conduire dans un voyage dans le livre de l'Apocalypse. Vous connaissez, on a 4 évangiles dans la Bible. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez voir la Bible comme un évangile d'un bout à l'autre. Et surtout quand on parle de l'Apocalypse, ça c'est un peu plus difficile parce que l'Apocalypse est un livre qui est pour certains assez compliqué. Mais j'aimerais vous dire qu'au cœur de chaque Bible, de chaque livre de la Bible, se trouve l'Évangile. La Bible est l'Évangile d'un bout jusqu'à l'autre. Et en fait, le noyau de la Bible, c'est la bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on peut être restauré dans la vie éternelle que Dieu avait prévue pour l'humanité? La vie éternelle qui avait été perdue par le péché. Et l'Apocalypse présente ceci d'une manière très particulière. Mais tout au sein de l'Apocalypse, on trouve, en fait, le noyau de l'Apocalypse, c'est exactement le titre de la présentation d'aujourd'hui. C'est pour cela que la présentation est très importante. Pas le présentateur, mais la présentation. Le message des 3 anges, c'est le noyau, le centre de l'Apocalypse. Et j'aimerais, peut-être vous ne connaissez pas cette image, la plupart d'entre vous, mais sachez que l'Église adventiste, vous connaissez peut-être celle-ci, n'est-ce pas? C'est le logo de l'Église adventiste. Okay? Mais je vais vous dire que le logo de l'Église adventiste, il y a certains temps, c'était celui-ci. Et on l'a changé. Bon, je pense que l'Église doit aussi présenter son message d'une manière qui est compréhensible par les gens. Mais vous voyez, dans ce logo, on a les 3 anges de l'Apocalypse. Parce que la compréhension, c'est que
la prédication de ces 3 messages, c'est notre mission particulière et spéciale dans ce temps spécial de l'histoire du monde. Mais vous voyez aussi, il y a la croix ici, il y a la terre, parce que ce message doit atteindre la terre. Et ça vient de l'Apocalypse 14. Mais si on regarde maintenant le nouveau logo, c'est aussi la même signification est là, mais d'une manière différente présentée. Par exemple, vous voyez la Bible. Et la Bible est comment? Elle est ouverte. Pourquoi est-elle ouverte? La Bible n'est pas quelque chose qu'on a dans la maison, elle est là, et c'est pas là qu'on est béni. La Bible doit être ouverte, doit être étudiée, doit être connue. C'est la parole de Dieu qui est le manuel de notre vie. La Bible est ouverte. Et puis, au milieu de la Bible, vous voyez ici, c'est la croix. Parce que la croix, c'est le sang de la Bible, la manière par laquelle Dieu nous a sauvés tout en étant juste, tout en condamnant le péché. Dieu nous sauve en Jésus-Christ. Et la croix, c'est la meilleure manière de présenter et de comprendre cette façon d'être. Et si vous regardez en haut, il y a une flamme qui se lève. La flamme, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas comprendre la Bible sans l'aide du Saint-Esprit. On a besoin de prier, on a besoin de sa sagesse, on a besoin d'ouvrir les yeux, de laisser nos préjugés et nos arrière-pensées tomber afin qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Et si vous regardez bien, la flamme est aussi coupée en 3, c'est ça? Il y a 3 morceaux qui se lèvent vers en haut. Est-ce que vous faites un lien entre les 3 morceaux et les 3 anges? Le message des 3 anges est toujours là, même si on ne voit pas les 3 anges, mais il est là. Et si vous regardez la flamme, et si vous imaginez ici, c'est comme une flamme qui entoure quelque chose qui est rond. Que pourrait-il? La terre. Donc c'est une flamme du Saint-Esprit, c'est une flamme des 3 anges qui entoure la terre, toute la terre. Parce que Jésus avait dit, cet évangile va être prêché partout dans le monde. Et c'est là que la fin arrivera. Et aussi, on voit ici les 3 lignes qui sont ici en haut, qui se lèvent vers en haut, signifient le mouvement vers le haut, symbolisant la résurrection et l'ascension au ciel qui aura lieu à la seconde venue du Christ, le principal objet de notre foi. On dit bien des choses dans un... Mais c'est ça qu'on dit quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Une image qui part de ce qui est important pour nous, en tant que chrétiens du XXIe siècle. Et aujourd'hui, permettez-moi, chers amis, chers frères et sœurs, chers amis de la parole, de vous conduire dans ce voyage et qui commence à Apocalypse 14, versets 6 et 7, qui dit « Et je vis un autre ange qui volait au zénith. Il avait un évangile éternel à proclamer à ceux qui résident sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Adorez le Créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau. » Un autre ange qui volait au... Vous savez c'est quoi le zénith? Le point le plus haut du ciel. Quand vous êtes, c'est... Regardez... Bon, ici on voit le plafond. Mais si on n'aurait pas le plafond, on regarde vers le haut et on voit le zénith. L'ange est où? Là où tout le monde peut le voir.
c'est central, au centre des cieux. Pour proclamer quoi? Évangile. Évangile, c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Un évangile éternel, une bonne nouvelle éternelle à proclamer à ceux qui résident sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Vous voyez, on a plusieurs mots pour dire que ça doit arriver à tout le monde. Il n'y a personne qui doit être évité. Il n'y a personne qui doit être laissé de côté. Peu importe d'où on vient, peu importe qu'on ait des hommes ou des femmes, peu importe nos convictions politiques ou nos convictions sur la vie, chaque personne est en droit, par le décret de Dieu, de connaître ce message. Et je pense que cette croyance et cette valeur doit être importante pour nous. Il ne faut pas faire une différence entre les gens. Il ne faut pas bâtir des murs entre nous. Mais il faut qu'on puisse comprendre que le message que Dieu nous a donné, ça touche à chaque personne parce que tous les gens, tous les hommes et toutes les femmes sont les fils et les filles du Seigneur. On est tous des frères et des sœurs par la création et par le salut. Mais cet ange disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Adorez le Créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau. » Et maintenant, la première question, parce qu'on parle d'une bonne nouvelle de l'Évangile, mais quand on regarde les mots, « Craignez Dieu, rendez-lui gloire, elle est venue l'heure de son jugement, adorez le Créateur. » Comment est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle pourrait être, tu as gagné l'auto 649, ou tu as, je ne sais pas, tu as gagné une vacance aux Bermudes, ou je ne sais pas où. Comment est-ce que ces mots de l'ange puissent être la bonne nouvelle, l'Évangile? Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir ensemble. Donc, si on regarde le message et on le structure, il y a deux parties de ce message. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez le Créateur. N'est-ce pas? Maintenant, vous voyez, c'est comme un message qui est qui fait appel à une décision de notre part. N'est-ce pas? Ce n'est pas un message qui juste nous partage quelque chose. En fait, la seule chose qui est partagée, c'est l'heure de son jugement est venue, n'est-ce pas? C'est la seule information qu'on reçoit. Le reste du message, c'est quoi? Craignez Dieu, rendez-lui gloire, adorez le Créateur. Ce sont des attitudes qu'on est appelé à prendre. La seule information qu'on reçoit, c'est l'heure de son jugement est venue. Et maintenant, quand je vois l'information, et quand je lis la Bible avec les yeux de quelqu'un qui ne connaît pas bien la Bible, je me demande comment est-ce que ce jugement est une bonne nouvelle pour moi? Non? Vous êtes avec moi? OK. On va voir. Vous vous rappelez quand Jésus a commencé à enseigner les gens? Il a commencé à faire son ministère parmi nous. Marc, dans son évangile, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait, voici ce que Jésus disait, le temps est accompli et la règne de Dieu s'approche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Vous voyez un parallèle entre les deux? Jésus vient proclamer quoi? L'évangile. Et qu'est-ce qu'il dit? Le temps est accompli, la règne de Dieu s'est approchée, convertissez-vous et croyez à l'évangile. La même chose, on voit l'information, c'est quoi? Le temps s'est accompli, la règne de Dieu s'est approchée, mais maintenant il y a aussi l'appel à une décision. L'appel est convertissez-vous, repentez-vous et croyez à l'évangile. Vous voyez, l'évangile n'est pas quelque chose qui est juste information. Quand Jésus vient nous voir, quand Jésus vient nous partager quelque chose, il nous donne une information qui est importante, mais la même importance à son appel.
Parce que la question à la fin, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette bonne nouvelle, avec cette information? Et si on regarde les deux en parallèle, donc il a l'information, l'heure de son jugement est venue. Jésus disait, le temps est accompli, la reine de Dieu s'est approchée. Et l'appel, la décision, craignez Dieu, rendez-lui gloire, adorez le Créateur. Jésus disait, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Donc l'Évangile, il y a un côté information et il y a un côté décision. Jésus nous dit, oui, je te donne l'heure juste, mais maintenant tu dois savoir ce que tu dois faire avec cette information. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, adorez le Créateur. Et j'aimerais vous comment est-ce que le jugement est une bonne nouvelle? Et pour comprendre ça, je vais aller avec vous dans un texte de Ésaïe qui dit « Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. » Et j'aimerais vous dire que le mot qui est traduit ici par « discutons », on peut aussi le traduire par le mot « raisonnons ensemble ». Et on peut aussi traduire dans certaines traductions anglais et même dans une traduction roumaine, je suis roumain, by the way, on dit « venez et qu'on fait un jugement ensemble ». Raisonner, n'est-ce pas ça, un jugement? Donc, voici un jugement. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce jugement? Il dit, si vos péchés sont comme l'écarlate, ça veut dire si vous êtes couverts de péchés, si vous êtes plein de péchés, ils deviendront comment? Blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comment? Comme la laine. Comment est-ce que la laine? C'est blanche, c'est pur. Et c'est beau à toucher, hein? Et c'est blanche. Ce jugement nous dit, si vous êtes plein de péchés, par le jugement que Dieu fait, vous allez être justifiés, vous allez être pardonnés, vous allez être purifiés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Gloire à Dieu. Moi, je veux que mes péchés soient pardonnés. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai mes péchés aussi. Et j'ai besoin que Jésus vienne me purifier. Et pas seulement me purifier pour le passé, mais j'ai besoin d'être purifié pour le présent, afin que je commence à vivre une vie sans péché. Peut-être c'est ça le problème. Parce que le passé, oui, on peut même l'oublier, le laisser derrière. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant? Et Jésus dit, venez. On va faire un jugement ensemble. Mais ce jugement n'est pas pour vous condamner, mais par contre, c'est pour vous justifier, pour pardonner, pour purifier vos vies. Le jugement est une bonne nouvelle. Parce que dans la Bible, quand Jésus parle, il veut qu'on comprenne ce jugement comme une bonne nouvelle. C'est le temps que ceux qui entendent le message du premier ange puissent venir à Jésus pour être purifiés, pour être pardonnés, pour recevoir une nouvelle vie. Et il y a une autre image dans le prophète Zacharie, chapitre 3. Et je vais lire avec vous. « Puis le Seigneur me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur. Or, le Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. » Vous voyez ici Jésus, vous voyez le grand prêtre Josué, vous voyez Satan. L'ange du Seigneur dit au Satan, « Que le Seigneur te réduise au silence, Satan. Oui, que le Seigneur te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Quant à cet homme-là, il s'agit de Josué, n'est-il pas un tison arraché au feu? » Josué, debout devant l'ange, portait des habits sales. Vous vous rappelez du texte qu'on avait lu tout à l'heure? Si vos péchés sont comme l'écarlate, des vêtements sales.
L'ange reprit et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui ses habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Vois, je te débarrassai de ton péché et on te revêtira d'habits de fête. » Gloire à Dieu. Est-ce que c'est un jugement ici? Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui accuse. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Satan, celui qui accuse, n'est pas considéré le procureur, comment est-ce qu'on dit en français, celui qui porte les accusations. Vous savez, dans le jugement de Dieu, qui nous accuse? Non. Non. Qui nous accuse dans le jugement de Dieu? Pardon? La conscience, oui, mais c'est la loi de Dieu, chers amis. C'est la loi qui dit, vous avez dit ça? Merci. C'est la loi qui nous accuse parce que la loi dit, tu mentiras pas, tu tueras pas, même avec tes paroles. Hein? C'est la loi qui nous accuse. Et la loi est juste. Elle a le droit de nous accuser parce que ce n'est pas bien de faire toutes ces choses que la loi dit. C'est ça? C'est juste. La loi nous accuse. Mais quand on vient à Jésus et on demande pardon pour nos péchés et on demande que sa vie parfaite nous est accordée et sa justice parfaite nous est accordée, nous soit accordée, Dieu nous revête comme il a fait avec le prêtre Josué. Il nous débarrasse. Je t'ai débarrassé de ton péché et on te revêtira d'habits de fête, l'habit de Jésus qui nous est accordé, blanc, pur. Et Satan, c'est qui dans ce jugement? Ce n'est pas celui qui accuse. En fait, il accuse, mais il n'a pas le droit d'être là. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, que le Seigneur te réduise au silence. Tu n'as pas le droit d'être ici, Satan. Tu n'as pas le droit dans ce jugement. Dans ce jugement, c'est juste entre Dieu et les humains. C'est juste entre moi et les pécheurs. Et moi, je suis là pas pour les condamner, Satan. Je suis là pour les pardonner et pour les donner une nouvelle vie. Et tu es juste le faux témoin, Satan. Parce que, en fait, toutes les tâches qui sont sur leurs habits, c'est toi qui les as provoquées. Tu n'as pas le droit d'être là, Satan. Tu es le faux témoin. Que le Seigneur te réduise au silence. Vous comprenez maintenant le jugement de Dieu? Le jugement de Dieu, c'est entre Dieu et nous. Et ce n'est pas, vous savez, Jean chapitre 3, on a le texte, car autant Dieu a aimé le monde. Hein? Et si vous lisez un peu, je pense, avant ou un peu après, on dit, le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger, pour condamner le monde, mais pour le sauver. Le jugement de Dieu n'est pas pour nous condamner, mais pour nous justifier, pour nous sauver. Amen. C'est pour cela que c'est une bonne nouvelle. L'heure de son jugement est venue. Dieu veut juger son peuple et le trouver prêt pour son retour. Parce que vous savez quoi, lorsque Jésus vient, il dit qu'il va partager à droite et à gauche ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu son pardon et ceux qui ne l'ont pas reçu. Donc ça veut dire que le destin de chaque personne est décidé quand? Est-ce qu'il est décidé après Jésus revient ou avant? Vous avez bien compris. C'est pour cela que le jugement est maintenant, il se déroule. Il se déroule pour moi et pour toi. Et autant que le message de premier ange est encore proclamé, il y a encore du temps pour venir à Jésus et pour lui donner notre vie. Oui, prends tout, Seigneur. Mais il y a une autre chose ici. Ça marche. OK. Vous savez, pour le jugement, si on lit l'Apocalypse, on trouve dans le chapitre 6, donc quelques chapitres avant, ce passage qui dit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. » Ce sont les martyrs, oui, ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Ils criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice
et à venger notre sang sur les habitants de la terre. Alors il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement justifier ceux qui confient leur vie à Jésus, mais il faut aussi voir ce monde dans sa complexité. Où est-ce que le péché nous a amenés, chers amis? Est-ce qu'il y a de l'injustice dans ce monde? Oui ou non? Il y a. Et parfois, il ne faut pas la chercher à 5000 km distance. Parfois, c'est ici. Vous savez, quand je suis venu ici au Québec, il y a quelques années, en Europe, il y avait des scandales sur la corruption qui est là. Moi, je viens ici, j'entends partout la commission Charbonneau. Oui. Et j'ai dit, écoute, changez de pays, mais les mêmes choses sont là. Hein? Et il y a des choses comme ça partout, partout, partout. Et pas seulement ça, il y a des trafics de personnes, des trafics de drogue. Et même les petites choses qu'on se fait entre nous, on avait un chant que j'aimais beaucoup. Moi, j'ai blessé les miens, quelque chose comme ça, c'était dit. On se blesse à cause de notre ego, du mal, du péché qui est là en nous. Il y a beaucoup de mal et beaucoup d'injustice dans ce monde. Et là, il y a un cri qui dit, « Jusqu'à quand, Seigneur, ce mal? Jusqu'à quand ce monde va être un lieu injuste où les innocents souffrent? » Le Seigneur a dit, « Encore, regardez. » Il n'a pas dit, « Restez là, taisez-vous. » Non, il a dit, « Écoutez, prenez vos robes blanches. » Ça veut dire, vous êtes déjà victorieux, vous avez vaincu. Parce que ceux qui sont victorieux, ils reçoivent leur robe blanche. C'est ça? C'est la robe de victoire. Mais, patientez encore un peu. Vous savez ce qu'un peu veut dire? Ce n'est pas beaucoup. C'est un peu. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup à attendre. Juste un petit peu. Jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons. Et bon, pour expliquer ça, vous pouvez faire une étude de l'Apocalypse. C'est très profond, il y a beaucoup de détails là-bas. Mais il y a ce cri pour la justice. Et quand Dieu va justifier les siens, ceux qui viennent à lui, malheureusement, ceux qui ne viennent pas, ils vont être condamnés. Mais c'est par leur choix de refuser le salut. Et j'ai lu quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans un commentaire de la Bible qui disait quelque chose comme ça. Personne ne va être perdu parce que lui ou elle, il a été un pécheur. Et vous savez pourquoi? On est tous pécheurs. Sauf Jésus. C'est le seul qui n'est pas pécheur. C'est le seul qui est parfait. Personne ne va être perdu parce qu'il a été pécheur, mais parce qu'il a refusé le pardon de Dieu, le don de Dieu qu'il nous a donné en Jésus. On est condamné, pas parce qu'on est pécheur, mais la condamnation vient parce qu'on refuse le pardon. C'était une dette à la banque. Et la banque dit, je viens chercher ta maison pour la liquider. Et il y a quelqu'un qui te dit, écoute, viens me voir, je te donne un chèque pour payer ta dette. Tu dis, non, je ne crois pas. Comment est-ce que quelqu'un peut faire ça pour moi? Et tu ne veux pas. La banque va chercher ta maison, va la vendre. Et puis après, tu entends, mais écoute, tu as un ami qui dit, mais écoute, moi j'ai eu le même problème, mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais aller à cette personne qui me dit qu'il m'avait donné un chèque pour payer ma dette. Et oui, il m'a donné le chèque. Et le chèque était bon. Et tu dis, waouh, mais j'aurais pu faire la même chose. Aujourd'hui, c'est le temps de croire
à la bonne nouvelle. Ça ne veut pas. OK. Et l'autre chose, dans ce premier message de 3 anges, peut-être vous allez comprendre cette image, ça vaut 1000 mots, c'est ça? Adorer le qui? Le Créateur. Selon cette image, c'est une image qui veut présenter l'évolution. Et vous voyez, en fait, l'évolution, où est-ce que ça mène? Quel est le sens de l'évolution? Non, ça veut dire que il n'y a pas de valeur dans la vie si on croit à l'évolution. Et ce message du premier rang, c'est un message qui met en défi ce message de l'évolutionnisme qui est tellement populaire aujourd'hui. On ne veut même pas, on dit que ce n'est pas scientifique de parler de Dieu, mais moi, j'aimerais vous partager, si vous voulez, je vous donne mon adresse à la fin, et je veux vous partager certaines vidéos, certaines informations, pour voir qu'en fait, il n'y a pas de science de croire à l'évolution. C'est une théorie et rien d'autre, mais une théorie qui n'a pas été encore prouvée. Ce n'est pas quelque chose de scientifique dans l'évolutionnisme. C'est juste le désir de cette génération de rejeter Dieu, de rejeter le créationnisme. Et on a choisi l'évolutionnisme, mais on n'a pas vraiment des preuves, sans doute, pour le choisir. C'est juste le choix de cette génération. Mais j'aimerais juste vous faire méditer à quelque chose, un petit point qui est très, très important. Si on croit à l'évolutionnisme, moi et toi, on est le résultat de Lazare. Ces personnes, selon l'évolutionnisme, ces personnes qui a voulu qu'on soit là aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas un design, il n'y a pas un plan. C'est juste des substances qui ont créé la vie. Bon, même ça, c'est très... Mais supposons que c'est vrai, ok? Supposons que c'est vrai, l'évolutionnisme. On est comme quelque chose qui vient et puis part et il n'y a rien. Vous comprenez? Notre existence se perd dans le néant. Par contre, dans la perspective créationniste, chacun de vous, moi aussi y compris, nous sommes importants pour Dieu. Il a voulu que nous soyons. Il a projeté notre existence. Et comme le psaume le dit, « Je connais tous les jours de ta vie. » Écoutez, même si je n'ai pas des preuves, mais juste en pensant à la valeur que ma vie prend, sans les autres choses, je suis incliné à 1000% de choisir Dieu comme le Créateur. Amen. C'est un sens pour ma vie. On va passer au deuxième ange. Et un second ange le suivit et dit, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. Chers amis, où est la bonne nouvelle? La même question. Elle est tombée Babylone, mais on parle de quelqu'un qui est tombé, n'est-ce pas? Mais regardons, parce que ça pourrait être intéressant. Qui est Babylone? Pour comprendre, il faut aller... Vous savez, Apocalypse, c'est un livre... Je peux dire que ce n'est pas facile, dans le sens qu'on ne peut pas juste le lire et le comprendre. Apocalypse, il faut l'étudier. Il faut... en fait, l'Apocalypse, c'est un livre qui a lien avec toute la Bible. On a des images qui viennent de Genèse, d'Exode, des prophètes, de partout. Et pour comprendre l'Apocalypse, il y avait quelqu'un qui disait même, il faut connaître toute la Bible.
Mais moi, je vais essayer aujourd'hui, dans le peu de temps que j'ai, à vous faire comprendre ce message. Et Babylone, en fait, c'est la première fois qu'on parle de Babylone en Apocalypse 14. Donc, de 1 jusqu'à 13, jusqu'à 14, 7, il n'y a pas de Babylone dans l'Apocalypse. Et maintenant, tout d'un coup, on parle de Babylone. D'où vient Babylone? Et si on aille dans le livre de Daniel, là, on voit le royaume de Babylone. Et ça, c'est la statue que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a vue dans son songe. Okay? Et il a dit, il a vu une statue qui avait la tête d'or, les bras d'argent, puis cette partie, l'abdomen en bronze, les pieds en fer, et puis les jambes de fer et les pieds partie fer, partie argile. Okay? Et puis Daniel, qui était le prophète de Dieu, lui interprète le songe et lui dit, écoute, tu es la tête d'or, c'est le royaume de Babylone, et puis après toi, ça va être notre royaume, les Mèdes et les Perses, et puis après ça, c'était la Grèce, et puis après ça, c'était le royaume, l'Empire romain, et puis la Rome après l'Empire romain, et puis ici, ce sont les nations après l'Empire romain. Et nous, on est où dans l'histoire? On est ici, hein? Les orteils, c'est ça, les orteils. Voilà, vous êtes bien. Donc, mais puis, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Il a dit, non, je ne veux pas que mon royaume soit terminé. Moi, je veux que mon royaume soit éternel. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti... Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 ans, que j'étais à un campement des explorateurs. Il y avait 30 000 explorateurs à Oshkosh, Wisconsin, aux États-Unis. Et ils ont fait ça, ils ont présenté l'histoire de Daniel par un théâtre qui était l'épisode chaque soirée. C'était vraiment intéressant. Et ils ont même levé cette statue, qui était d'une grandeur assez importante, pour montrer ce que Nebuchadnezzar avait fait. Et voilà, vous voyez, ici, c'est tout en or. Bon, ce n'était pas or à Oshkosh, mais dans le temps de Nebuchadnezzar, c'était en or pur. Pour dire quoi? Pour dire non, ça ne va pas arrêter ici avec le Babylone. Ça va continuer jusqu'en bas, et même les orteils sont en or. N'est-ce pas? Babylone, c'est le royaume qui dit non, par nos forces humaines, on va garder cet or. Et Dieu dit non. Tout ce qui est humain va se dégrader, même la valeur, vous voyez la valeur qui tombe. Et ici, ils sont très fragiles, fer et argile. L'humanité, chers amis, est assise sur des pieds qui sont très fragiles. Et puis, Dieu dit, or, au jour de ces rois-là, en fait les rois qui sont ici, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et il subsistera à jamais. De même que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans intermédiaire d'aucune main et pulvériser le fer, le bronze, la céramique, l'argent et l'or. Chers amis, Dieu a dit à Nebuchadnezzar ce qui va arriver. Et maintenant, dans l'Apocalypse, on trouve le message « Babylone est tombée ». Je ne sais pas si vous réalisez qu'en fait, Babylone, même si c'est la tête d'or et a été suivie par d'autres royaumes, c'est le même, vous voyez, c'est un seul statut. C'est une seule statue. Ça veut dire que c'est le même système. Même si le monde a passé, disons, de l'impérialisme, puis on a passé des royaumes, puis on a passé dites comme vous voulez, capitalisme, communisme, socialisme, démocratie. Dites ce que vous voulez. Mais ce monde, c'est la même chose. On retrouve partout la soif de pouvoir, l'injustice sociale,
peut-être c'est plus accentué par endroits, mais ça existe partout, n'est-ce pas? C'est le même monde. Et puis Dieu dit non, il faut remplacer, il faut détruire ce système. Et il faut créer vraiment le système qui est juste et qui est plein d'amour pour tout le monde. C'est le royaume de Dieu. Et la pierre va venir frapper ce système et le remplacer par le royaume de Dieu. Parce que la pierre est devenue un mont, une montagne qui a rempli toute la terre. Okay? Donc, la bonne nouvelle d'Apocalypse, c'est que la prophétie de Daniel est en train de s'accomplir. Et en fait, est tombée, je vous explique d'autres choses maintenant sur la Bible. Dans la Bible, parfois, on parle des choses qui ne sont pas encore réalisées comme qu'ils sont déjà réalisées. Et ça s'appelle le parfait prophétique. Le passé prophétique, le parfait prophétique. Prophetic perfect. Okay? Donc, on parle de Babylone comme s'il était déjà tombé. Il n'est pas encore tombé, mais il va tomber. Et pour dire que c'est sûr qu'il va tomber, on dit ça au passé. Comprenez? Et on le fait même parfois dans la vie. Quand on dit, c'est sûr il est déjà comme ça. Même s'il n'est pas encore rendu là, mais on sait que c'est ça qui suit. Et c'est sûr. C'est ça qu'on a ici dans le message du deuxième ange. On a l'assurance que le Babylone va tomber. Et ce Babylone, c'est qui en fait? Je veux juste lire un court passage d'un matériel de Jan Paulsen, qui a été le président de l'Église adventiste il y a quelques années. Les forces du mal démontrent leur qualité d'antéchrist, pas seulement dans la persécution des croyants. Si vous lisez Apocalypse 12, 13, vous allez comprendre ce que Babylone fait, ce système. Mais aussi dans le comportement blasphémateur contre Dieu par lequel ils altèrent la vérité sur Christ, mettent en confusion un monde déjà confus et usurpent la place qui appartient à Dieu. C'est ça le Babylone. Et ce Babylone est tombé déjà, chers amis. Même s'il n'est pas encore tombé, il est comme tombé. Ça, c'est le parfait prophétique. Et donc, la pierre qui frappe, c'est la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu qui vient. Parce que si la pierre frappe et si le Babylone tombe, c'est-à-dire que l'espoir que nous avons, la promesse de Jésus qu'il revient pour les siens, s'accomplisse. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est sûr que pour moi, c'est une bonne nouvelle. Jésus revient et il va détruire ce système qu'on a créé, qui est humain et qui est injuste, qui est mauvais, pour le remplacer avec son royaume d'amour. Moi, j'aimerais vivre dans un monde où je n'ai pas besoin de porter des clés avec moi. Oui? Parfois, je les perds, c'est pour ça. Et je vous dis, un jour, je devais aller faire une onction, c'était un malade, et je ne trouvais pas mes clés. Je cherchais pour 30 minutes. Et je dis, Seigneur, ça serait tellement bien d'être dans un monde où on n'a pas de clés. Et on juste entre dans la voiture, on pousse un bouton et on part. Mais on ne peut pas faire ça parce que c'est un monde où il y a des gens qui vont vouloir prendre des choses comme ça. Et merci à mon ami Jean qui est là, qui a dit, écoute, je vais être ton taxi ce soir. Et il m'a amené, j'ai fait l'onction. Mais vous voyez, à cause du péché, il y a tellement de choses qui compliquent nos vies. Imaginez-vous la vie dans un monde où il n'y a rien à craindre. Parce que Babylone est tombée. Parce que tout ce qui est mal, le péché n'est plus là. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Les Babylone signifient toutes les tentatives humaines d'offrir une voie de salut, tous les plans et les programmes qui, étant bâtis sur la raison et les moyens humains, essaient de frustrer le plan divin pour le monde. C'est ça le Babylone. Et je ne veux pas dire qu'il faut condamner, il faut démoniser le monde. Je sais qu'il y a tellement de gens qui cherchent la justice. Mais le problème est le système qu'on a créé. C'est pas, Jésus dit, vous n'êtes pas le problème
En fait, on est tous les problèmes et personne n'est le problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais le système qui est là, en place, et même si on veut le changer, on ne peut pas le changer par nous-mêmes. C'est pour cela que la seule solution pour ce monde, la solution, c'est de changer au complet les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, il ne faut pas faire le tout, le possible, pour faire le monde un mieux endroit à vivre, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre mission qu'on a. On va aller, c'était le Journal de Québec, 9 décembre. Le SPVQ démantèle un réseau de trafiquants de drogue. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai une fille qui a 11 ans, qui va à l'école. Je me demande des fois et je dis, Seigneur, garde-la de tous ces pièges, les drogues, les malfaiteurs de ce monde. Je suis content. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu dit, je veux juger Babylone qui permet que toutes ces choses existent. Et un troisième ange le suivit et dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il connaîtra les tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élève au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est l'heure de la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. Écoutez, j'ai combattu beaucoup avec ce texte pour trouver la bonne nouvelle quand j'ai commencé à étudier l'Apocalypse. Parce qu'ici, on parle du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. La fumée de leur tourment s'élève au siècle de siècle. Je dis, waouh, ce n'est pas tellement une bonne nouvelle, non? Mais regardez l'image que je viens de vous présenter. Quand ceux qui s'accrochent au mal, ils s'accrochent au mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut détruire le mal. Et si quelqu'un s'accroche au mal, malheureusement, il va périr avec. Dieu dit, maintenant, vous avez la bonne nouvelle. Vous savez c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est un avertissement qui dit, attention, cette voie ne mène pas dans la bonne direction. Même si c'est populaire, même si c'est facile, même si ça paraît intéressant. Vous savez ce que Jésus dit? Il y a deux voies dans le monde. Il y a la voie étroite et la voie large. Et il dit, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Et je dis, waouh, Seigneur, c'est comme dire, mais c'est comme la plupart des gens se trompent. Est-ce que c'est vrai? Pas parce que Dieu le veut. Il ne le veut pas. En fait, c'est pour cela qu'il a décidé d'envoyer 3 anges pour parler à qui? Dans les coins? Au zénith. Pour partager avec tout le monde, pour qu'il n'y ait personne qui dit « Seigneur, je ne le savais pas ». C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples « Partagez cette bonne nouvelle, parlez-en à tout le monde, même vous qui êtes là aujourd'hui. Ne gardez ça, ces choses. Ne gardez pas ces choses pour vous. Partagez-les avec vos amis, parce que ce sont les choses les plus importantes pour notre existence. Il y a les deux voies, la voie de la bête. Et si vous voyez Apocalypse 12 et 13, et je vous recommande quand vous arrivez chez vous, vous pouvez le lire juste pour comprendre un peu le contexte, vous allez voir ce que la bête fait. La bête persécute les saints. La bête fait un décret que personne qui n'adore pas la bête ne va être permis à vivre. C'est un décret de mort. Il y a la voie de Jésus et la voie de la bête. Et Jésus dit, attention, la voie de la bête
va rencontrer à un moment donné le jugement de Dieu, qui va mettre point, qui va mettre fin à tout ça. Et puis, la bonne nouvelle, c'est ici, c'est l'heure de la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir, même malgré toutes ces choses qui vont mal. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour moi. Et l'espoir se trouve en se cacher en Jésus. J'ai aimé beaucoup l'image avec le moi qui diminue pour donner la place à Christ. Il y a de l'espoir pour ceux qui font ça. Leur vie va être bénie. D'une manière spéciale, chers amis, les adventistes du 7e jour ont été mis dans le monde comme gardiens et éclaireurs. On leur a confié le tout dernier avertissement pour une monde mourante. Sur eux brille la lumière merveilleuse de la parole de Dieu. On leur a donné la mission la plus solennelle, la proclamation des messages du premier, deuxième et troisième ange. Il n'y a pas une autre mission plus importante. Ils ne doivent pas permettre à d'autres choses d'absorber leur attention. Les 3 messages sont la bonne nouvelle pour le monde aujourd'hui. La bonne nouvelle qui nous dit la vérité, pas juste peut-être nous donne les choses qui nous plaisent, mais aussi l'avertissement sur le danger qui est là. Et vous savez, parfois, un avertissement, c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'on peut recevoir. Un jour, je conduisais avec mon épouse. Elle était à ma droite dans la voiture. Et on était jeunes mariés. Et j'étais distrait par quelque chose. À un moment donné, j'entends la voix de mon épouse qui me dit « Écoute, tire ton volant. » Elle a crié quelque chose, juste autant pour que je voie que j'étais sur la mauvaise voie. Et j'ai eu le temps de le faire. Vous savez, parfois, je regarde et je dis, c'était la meilleure nouvelle que j'aurais pu avoir dans ce moment. Elle ne pouvait pas me dire « je t'aime » parce que peut-être on aurait frappé, on serait morts les deux avec ces dernières paroles « je t'aime ». Mais son avertissement qui a dit « écoute, change de voie » a été celui qui a sauvé notre vie et qui nous a permis d'avoir maintenant 2 filles et de chercher à vivre notre vie en craignant le Seigneur, en l'adorant et en partageant sa bonne nouvelle. Et je pense que c'est ça ce que Dieu fait aujourd'hui. Il nous dit aussi, et on comprend dans la Bible, son message est « je t'aime beaucoup ». Mais parfois, quand tu aimes une personne, il y a des moments où la meilleure chose que tu peux lui dire, c'est « attention, il y a un danger ». Et aujourd'hui, Dieu, c'est ça qui partage avec ce monde qui est en vitesse, qui est sur une route qui va vers un destin tragique. Et Dieu dit, écoute, change de voie. Et puis, ceux qui vont entendre ce message vont pouvoir aussi découvrir la richesse de ce message, de son amour, de sa miséricorde dans la parole de Dieu, comme on a essayé aujourd'hui de comprendre. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, chers amis, l'Évangile, il y a 2 choses. Il y a une information, et vous l'avez reçue. Il y a aussi un appel. Il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et j'aimerais vous dire, moi, j'ai choisi le Seigneur, pour moi et pour ma famille. Et j'aimerais vous dire, c'est le bon choix. Pas parce que moi, je l'ai fait, mais aussi parce que moi, je l'ai fait. Et je vous témoigne, c'est bien de marcher avec le Seigneur. Et je vous dis, faites-le aussi. Écoutez les messages des 3 anges. Et la foi n'a pas une autre manière de s'exprimer que l'obéissance.
écouter sa parole, écouter sa voix. Le message des 3 anges est un message qui nous dit, dans un monde qui est en train de périr, attention. Mais ça veut dire, et c'est la bonne nouvelle, qu'il y a une voie de salut, il y a une voie de sortie, il y a une manière d'échapper cette fin. Et cette manière, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et c'est ça que je vous conseille de continuer à faire. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier avec vous avant de quitter. Père éternel, merci pour ton message. Merci pour ton avertissement aujourd'hui. Et merci pour ta promesse qui est sûre et qui nous dit que il n'y a pas beaucoup de temps jusqu'à ce que tu vas mettre fin au péché, mettre fin à l'injustice, mettre fin à tout ce qui nous apporte de la souffrance dans nos vies et qui apporte de la souffrance partout sur la terre. Seigneur, nous, on le veut. On veut que vivre dans un monde sans clé, dans un monde sans peur, dans un monde sans blessures, sans hôpitaux et sans cimetières. Et Seigneur, jusqu'à ce que tu vas revenir pour accomplir ta promesse, permets-nous de vivre une expérience véritable avec toi, de te connaître et de faire de ce monde un monde meilleur. Parce que tu vis en nous et tu transformes nos vies et les vies de ceux qui nous entourent. Bénis tous ceux qui ont été aujourd'hui dans ce lieu. Bénis tous ceux qui ont regardé cette présentation par l'Internet. Et permets, Seigneur, que la vie de chacun puisse être bénie par ton esprit et par ta présence. Et permets qu'on puisse être de ton côté, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.